Bonjour, bonjour! Je sais que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo face caméra et je m'en excuse, j'ai pas vraiment de raison valable pour ça si ce n'est mon manque d'inspiration. Mais me revoilà! Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail à l'Institut français de Brême en Allemagne. Quand je suis arrivée à Brême, j'ai récupéré l'appartement totalement par hasard d'un Français qui travaillait lui-même à l'Institut français en tant que médiathécaire. Du coup, j'en ai profité pour lui demander s'il cherchait pas des enseignants parce que j'avais envie de travailler pour l'Institut français et il m'a dit que justement, coup de chance, ils étaient en manque d'enseignants. Donc j'ai tout de suite envoyé mon CV et j'ai eu un petit entretien rapidement avec le directeur de l'institut et j'ai été prise. Alors attention, j'ai été prise notamment parce que j'avais les diplômes, ils prennent pas n'importe qui même s'ils sont en manque d'enseignants. Donc ça c'était en septembre, fin septembre, début octobre. Et mi-octobre, c'était les vacances de la Toussaint entre guillemets en Allemagne. Et donc l'Institut français organisait des stages intensifs pour les vacances. J'ai alors pris en charge un premier stage intensif pour des élèves, donc ça a duré à peu près une semaine et c'était le matin 3h de 9h à midi. Et cette même semaine, le soir, de 17h à 20h, j'avais un autre cours intensif avec des adultes A1 cette fois. Donc le but c'était de leur enseigner un petit peu les bases du français avec, soyons clairs, l'objectif qu'ils s'inscrivent ensuite à des cours à l'Institut français. Après ces vacances d'octobre, j'ai commencé à prendre en charge des cours de français trimestriels. J'avais donc un premier cours A1-1, donc le premier cours A1 possible, et un cours B1-1, donc le premier cours B1 possible. Donc ces deux cours ont duré jusqu'à Noël en fait, et à partir de janvier, j'ai pris en charge un cours A1-2, donc la suite de mon cours A1-1 du trimestre précédent, et j'ai commencé un autre cours A1-1. Tous ces cours dont je vous ai parlé jusqu'à présent, ces cours trimestriels, durent 1h30 et ont lieu le soir. Ensuite, à partir de février, j'ai commencé un cours semestriel, A1-1. La différence entre les cours trimestriels et semestriels, c'est que les trimestriels durent 10 semaines et 1h30 par semaine, et les semestriels durent 16 semaines et 2h15 par semaine. Mais ce sont tous des cours organisés par l'Institut français. Toujours à partir de février, à partir de la mi-février, j'ai commencé cette fois un cours en entreprise. Toujours un cours A1, je crois que l'Institut m'a spécialisée dans les débutants, mais c'était un cours en entreprise, donc un peu différent, avec des objectifs et des attentes un peu différentes. Le temps passe un peu, je vous accélère le mouvement, et arrivent les vacances d'avril, les vacances de Pâques, et cette fois, je fais encore un cours intensif. Cette fois, c'est un cours intensif A2 B1. Il n'y avait pas assez d'élèves pour faire un cours A2 et un cours B1. Du coup, on a mixé les deux cours et j'ai assuré ce cours niveau A2 B1. Donc, cours intensif qui dure une semaine et 3 heures par jour. Après les vacances d'avril, on a un nouveau trimestre qui commence. Donc à ce moment-là, j'ai encore mon cours semestriel qui dure encore jusque juin et mon cours entreprise qui va durer encore cet été, ça dépend du nombre de séances qu'on programme au fur et à mesure. Un nouveau trimestre commence donc, et cette fois, en plus de ces deux cours, j'assure un cours A1-3, donc le dernier niveau A1 à l'Institut, et j'ai commencé un cours B2-2 pour l'Université de Brême. En fait, en ce qui concerne le français, le centre de langue de l'Université de Brême délocalise les cours à l'Institut français. Du coup, ce sont des enseignants de l'Institut français qui peuvent avoir la possibilité d'enseigner à des étudiants de l'université. Voilà, c'est pour le moment tous les cours que j'ai assurés ou que j'assure encore pour cette année à l'Institut. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti, des avantages et des inconvénients que je trouve de travailler à l'Institut français à Brême. Évidemment, ça peut être différent selon les différents instituts français des différentes villes d'Allemagne et dans le monde, évidemment.
Un gros avantage en ce qui me concerne, c'est que je peux travailler avec des adultes et ou des étudiants, et c'est un public que j'apprécie beaucoup. Ensuite, je peux un peu choisir le type de cours que je vais assurer selon ce qu'on me propose. Par exemple, on m'a proposé pour le trimestre qui commençait en avril d'assurer un cours A1-1. Et là j'ai refusé parce que j'en avais un peu marre de faire que du A1 et ça m'a permis finalement d'avoir l'opportunité de faire ce cours à l'université avec les B2. En ce qui concerne les inconvénients, il faut garder à l'esprit qu'on peut être attribué en tant qu'enseignant à un cours, mais que finalement ce cours ne va pas ouvrir parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'inscrivent. Ça m'est arrivé par exemple en avril pour un cours A1-2 qui devait ouvrir, et finalement il n'y avait que 3 inscrits, donc Berlin a décidé que le cours n'ouvrirait pas. Un autre inconvénient, je fais beaucoup de cours pour le compte de l'Institut français, et ces cours, ce sont souvent des cours du soir, forcément parce que le public, ce sont des adultes qui travaillent pendant la journée. Et donc, des fois, s'il y a des choses à Brême, des événements auxquels je veux assister, souvent ça a lieu le soir et je peux pas. Après, il y a un dernier point pour lequel je n'ai pas encore vraiment décidé si c'était un point positif ou négatif, c'est que je travaille à l'Institut sous le statut d'indépendante. Ça veut dire que normalement je ne suis pas censée travailler uniquement pour l'Institut français, mais je suis censée aussi travailler pour d'autres organismes, par exemple la Volkshochschule. Avoir un statut d'indépendant, ça veut également dire que l'argent que je reçois, mon salaire, en fait c'est un salaire brut, et qu'à la fin de l'année, il va falloir que je fasse mes impôts et que je redonne de l'argent à l'État allemand. Ce qui en fait n'est pas le cas en Allemagne en général. Si on est salarié, les impôts sont retirés directement de notre salaire. Ce que personnellement je trouve plutôt pas mal. Parce que ça veut dire que l'argent qu'on reçoit, en fait, c'est vraiment de l'argent pour soi. Ça veut aussi dire que j'ai la possibilité en fait de travailler à plusieurs endroits, ça peut être un avantage. Voilà, c'est terminé, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai prévu de vous faire une vidéo bilan de mon année d'assistanat, enfin de mes 7 mois d'assistanat en fait. Je finis l'assistanat dans une semaine, donc je voulais attendre de vraiment finir avant de tourner la vidéo et de vous parler de mon année, des points positifs, des points négatifs, tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, éventuellement à activer les notifications grâce à la petite cloche qui se trouve en dessous. Et vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram qui s'appelle Carnet d'Expat et dont le lien est dans la barre d'infos. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!